Hey, 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 les amis! Comment ça va? Comment ça va? Je vais attendre un peu que tu arrives. Pendant ce temps-là, je place mon trépied. J'espère que ça te donnera pas mal au cœur. Comme ça doit être correct. Fait que, yes! Je vais commencer tout de suite parce que je sais qu'il y en a aussi qui vont l'écouter en replay. Puis moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus chiant que quand tu dois tout skip l'introduction quand tu écoutes en replay. Je sais pas si c'est juste moi qui fais ça, mais en tout cas, moi, je trouve ça chiant. Fait que je vais y aller tout de suite. Puis comme ça, ben, si tu écoutes en replay, ça va être le fun pour toi aussi. Fait que si t'es là, fais-moi un petit coucou, je veux voir que t'es là. Hey, salut Sab! Et si t'es là en replay, ben écris hashtag replay pour que je sache que t'es là puis que tu as écouté ce live sur l'anti-persuasion. Sabrina a dit tellement, c'est tellement ça. Donc, je commence tout de suite. L'anti-persuasion, moi ici, je te parle tout le temps de persuasion. Fait que là, t'es peut-être comme, what the fuck? Anti-persuasion, tu vas parler du contraire de ce que tu parles d'habitude. Oui, c'est exactement ça que je vais faire. Salut Sam! Donc, c'est exactement ça que je fais aujourd'hui parce que, et je t'explique, tu ne peux pas être persuasif si tu as des mécanismes inconscients qui jouent contre toi et qui sont, eux, anti-persuasifs. OK? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux qu'on regarde, c'est quoi l'anti-persuasion et qu'est-ce que tu peux faire pour commencer à changer tes mécanismes inconscients pour que ça ne te bloque pas quand tu essaies de conclure des ventes. OK? Donc, je me suis pris quelques notes, mais j'improvise toujours mes lives. Tu vas remarquer ça. Ouais. Donc, en fait, là, c'est pas juste qu'il faut apprendre à être convaincant puis à être persuasif, c'est qu'il faut désapprendre ce qu'on a appris dans notre enfance et dans notre éducation. OK? Dans des contextes complètement pas rapport, OK? Genre, t'es jeune, tu te chicanes avec quelqu'un, t'essayes de gagner ton point, t'argumentes. Ça n'a aucun rapport avec conclure une vente. Mais quand t'es jeune, c'est ça qui forge tes mécanismes. Et quand tu as ces mécanismes-là qui jouent contre toi, que tu as appris dans l'enfance et que quand tu essaies de conclure une vente, ils t'empêchent de conclure ta vente parce que ces mécanismes-là, c'est des réflexes qui embarquent tout seuls, automatiquement. Mais là, ça gâche tout le travail que tu essayes de faire. OK? Tu vas bien, t'as pas de fièvre pour parler d'anti-persuasion. Non, c'est ça, je suis toute là en ce moment. Donc, en fait, là, quand tu essayes de gagner ton point, ce qui arrive, c'est que tu te mets à dos de la personne. Au lieu d'être avec elle et de l'aider puis d'adresser ce qui se passe chez elle, tu vas argumenter, tu vas essayer de faire ton point, tu vas essayer de la gaver. Tu vas essayer là, de prendre ce que tu as à dire, d'y mettre dans la tête. Sauf que quand tu fais ça, la personne devant toi, elle se sent étouffée. OK? Et quelqu'un qui se sent étouffé ne reviendra pas vers toi parce que tu l'as étouffé. Okay? Tu peux le voir comme tu veux. Tu peux prendre une métaphore de quand tu attaques quelqu'un, la personne ne veut pas revenir vers toi, tu l'attaques. Ça fait aucun sens. Mais quand tu argumentes puis que tu essaies de faire ton point puis de gagner ton point, c'est ça que tu fais. Tu te mets la personne à dos. Puis quand tu turn off quelqu'un, la plupart du temps, c'est pour de bon. Fait que c'est grave quand tu as des mécanismes comme ça qui jouent contre toi puis que tu n'es pas capable de les rectifier. Okay? Fait que c'est vraiment important qu'on adresse aujourd'hui l'anti-persuasion parce que c'est quasiment plus important que la persuasion. Parce que même si tu apprends la persuasion, si tu as des mécanismes anti-persuasifs, ta persuasion ne va pas prendre le dessus si c'est tes mécanismes inconscients qui prennent le dessus. Okay? Donc, ce que tu veux faire, au lieu d'adresser ce qui se passe, en fait, au lieu d'argumenter, tu veux adresser ce qui se passe dans sa tête à elle, à la personne qui est devant toi. Okay? Si la personne te partage en fait des choses, des craintes, des doutes, qu'elle a des objections, souvent on parle d'objections en closing, ce que tu veux faire, c'est adresser ce qui se passe dans sa tête. Tu veux être dans une optique où ce que tu veux comprendre la personne, plutôt que d'essayer de la convaincre de ton point, là, tu veux être réceptive, être à l'écoute et la comprendre. C'est ça qui va faire toute la différence. C'est beaucoup du mindset, encore une fois, parce que tu dois prendre conscience de ces mécanismes-là quand ils arrivent pour que tu puisses faire « whoops, stop ». Là, je suis en train d'argumenter, je suis en train de vouloir faire mon point. Je reviens à l'essentiel. Pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi on se parle aujourd'hui? Il y a une raison qu'on est en train de communiquer ensemble. C'est ça qu'on veut adresser. J'ai pas besoin de convaincre quelqu'un si je suis capable de créer cette perspective-là chez elle d'elle-même.
Okay? Quand une idée vient de nous-mêmes, c'est beaucoup plus convaincant que quand on se fait convaincre. Parce que là, on a l'impression justement de s'être fait laver le cerveau, par exemple. On a l'impression que c'est de la manipulation, par exemple. OK? Puis c'est pas ça qu'on veut faire, c'est tout le contraire. OK? Donc, la personne qui est devant toi, à qui tu parles, elle s'en fout de tes arguments. Si tu es en train de te justifier aussi dans une conversation, des fois, tu vas parler, tu vas expliquer des choses. La personne, des fois, elle n'aura pas la même opinion que toi. Même souvent, elle n'aura pas la même opinion que toi parce que si elle a besoin de toi, c'est clairement qu'elle a des prises de conscience, des changements de façon de penser à faire avec toi. Donc, la personne qui n'a pas la même opinion que toi, que tu veux changer sa façon de penser, que tu dois la préparer, tu dois changer sa mentalité pour qu'elle soit prête à travailler avec toi, c'est un travail que toi, tu dois faire. Et la personne, elle s'en fout de tes raisons, de tes explications, de tes arguments, de tes justifications. Elle s'en fout de ça. Elle veut que tu l'entendes. Puis entendre, c'est pas juste ce que la personne dit, c'est savoir lire entre les lignes. OK? Sam, il dit exactement dans le mot convaincre, il y a con et vaincre. Bon, écoute, je ne commenterai pas là-dessus. Mais bon. Donc, elle veut que tu l'entendes, elle veut que tu l'écoutes, elle veut que tu la comprennes. Elle veut pas que tu la gaves de tous tes arguments. Elle s'en fout. Ce qu'elle veut, c'est se sentir comprise. OK? Si moi, par exemple, je fais un genre de roleplay, OK? Où ce que moi, je suis une cliente et il y a quelqu'un qui me vend son service, qui est là pour me parler de ses services, de sa proposition, de son aide, de son produit, peu importe ce que c'est. Et moi, je suis la cliente. Si moi, j'ai des craintes, des peurs, que je pense que c'est pas fait pour moi, puis que je lui dis, puis que je lui explique pourquoi. Si la personne fait juste me répondre « Non, non, t'as pas compris, là, c'est ça, 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 ça », je vais pas changer d'opinion parce qu'elle me dit « Non, non, t'as pas compris, c'est ça, 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 ça ». C'est pas parce qu'elle me sort ses justifications qu'elle commence à m'expliquer pour que je comprenne mieux. C'est pas comme ça que je vais comprendre ce qu'elle essaye de me faire comprendre. Par exemple, c'est comme ça que je vais sentir qu'on n'est pas du même bord puis qu'on est un contre l'autre. Elle vient de se mettre, moi, à dos. OK? Fait que c'est vraiment ça. Quand tu te justifies, tu es sur la défensive. T'es pas ensemble, main par la main, dans la même team. C'est complètement une mentalité différente puis un feeling différent. Quand tu parles à quelqu'un, l'énergie doit être bonne, l'échange doit être bon, ça doit être commun. Ça ne doit pas être un contre l'autre, tu essaies de le convaincre. Ça, c'est pas convaincant. Puis il y a eu un gros débat sur mon profil perso, il y a quelques jours, par rapport à si tu es convaincant, qu'est-ce que ça va changer pour ta business. Puis il y en a vraiment qui l'ont mal pris parce que essayer de convaincre et être convaincant, c'est pas la même chose. Essayer de convaincre, c'est anti-persuasif. C'est pas comme ça que tu vas influencer les gens. C'est pas de même. Le réécris ça. C'est pas de même. Quand tu essaies de convaincre, tu es un vendeur de tapis. OK? Un vendeur de tapis qui pousse, qui essaye de faire une vente. OK? Quand tu es persuasif, tu es avec la personne, puis tu l'influences positivement sans être en train de sortir des arguments. Tu lui fais faire des prises de conscience, tu lui poses des questions pour mieux la comprendre, tu l'amènes à réfléchir plus loin. Ça, c'est être convaincant. Ça, c'est influencer positivement. Ça, c'est ne pas forcer la vente et créer la vente par elle-même parce que la personne va faire la réflexion et se rendre à l'évidence qu'elle a besoin de toi. OK? Vendeur de balayeuse, exactement, même affaire. Puis tu veux pas être un vendeur de tapis ou une vendeuse de balayeuse. C'est pas ça qui va te créer des ventes. Quand tu pousses, ben tu pousses, t'éloignes la personne. Ça le dit, tu pousses. C'est pas en poussant que tu fais une vente. C'est en attirant, c'est en influençant. Personne n'aime les vendeurs de tapis, exactement. OK? Alors, comment qu'on brise ça? OK? Comment qu'on brise ça, ces patterns-là? Parce que ces patterns-là, là, la majorité d'entre nous, on a ces patterns-là. Même moi, il faut que je les brise. Puis des fois, je parle avec des gens, puis je me rends compte, oh, j'ai envie d'être sa défensive. Oh, j'ai envie de me justifier. Oh, j'ai envie d'expliquer pour que la personne comprenne mieux. Non, je m'arrête tout de suite.
Puis ça se fait en prenant conscience quand ça arrive que tu as ce mécanisme-là. Si tu n'en prends pas conscience, tu ne peux pas le briser. Fait que c'est important que tu le remarques chez toi. Puis ça demande de l'accepter que tu as ça en toi. Puis des fois, c'est pas facile. Donc, il faut que tu commences par l'accepter pour pouvoir en prendre conscience puis le remarquer direct quand ça arrive pour changer ta réaction. OK? Mettez des likes, les gens, c'est gratuit, c'est puissant ce dont elle parle. Yes, Sam, let's go! Wouhou, les boss, on est ici pour de la vraie, pure valeur de boss. OK? Et qu'est-ce que tu fais une fois que tu as pris conscience que c'est ça en ce moment qui est en train de se passer? Tu es en train d'argumenter, tu es en train de te justifier, tu es en train de faire l'inverse de la persuasion. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu reviennes à l'essentiel. Qu'est-ce qui nous unit tous les deux ici, nous deux, qui sont en train de converser pour voir si on peut, si tu vas prendre mon service, par exemple. OK? Qu'est-ce qui nous unit? Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi on est là en ce moment puis on se parle? Reviens à l'essentiel. C'est quoi l'intention de la discussion? Reviens sur ses besoins. Pourquoi tu es là déjà? Ah oui, pour ça. Fais-lui dire, fais-lui mentionner à la personne devant toi pourquoi elle est là. Retourne comprendre pourquoi elle est là, puis remarque qu'est-ce qui la bloque pour pouvoir adresser ça, puis vraiment être avec elle et l'amener à comprendre de quoi elle a besoin, toi. OK? Au lieu d'argumenter, mets-toi dans une position où est-ce que tu es là pour donner. OK? Tu n'es pas là pour te battre pour que quelqu'un veuille de toi. Tu es là parce que la personne est déjà intéressée à toi. Fait que tu n'as pas besoin d'expliquer, de te justifier puis de te vendre. Tu as juste besoin d'être là pour la personne, pour qu'elle se sente compris. Hugo, il dit, comment on fait ces likes-là qui sortent en masse, les amis, je suis nous. OK, anyways. C'était ma capsule aujourd'hui. Si tu avais quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est la justification, l'argumentation, être sur la défensive, essayer de convaincre, c'est non. Poser des questions, comprendre, influencer positivement et indirectement, c'est oui. OK? L'objectif final, si tu dois retenir une phrase aujourd'hui, amène la personne dans sa réflexion plus loin. Amène-la, fais-la cheminer dans sa réflexion pour qu'elle comprenne d'elle-même qu'elle a besoin de toi. Quand l'idée vient de nous-mêmes, on en est convaincu. On se fait confiance, on se croit quand on a des idées. Hein? Quand ça vient de quelqu'un d'autre qui nous l'a gavé, puis gavé, puis gavé, puis gavé, on se sent manipulé. On se sent pas dans la même team. OK? Donc, amène la personne dans sa réflexion à se rendre à l'évidence qu'elle a besoin de toi par elle-même. Et c'est ce qui conclut le live d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ça. Dis-moi-le dans les commentaires. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quelle pépite d'or tu vas emmener avec toi et appliquer au jour le jour dans ta business? Je veux le savoir, puis je vais venir te répondre en commentaire. Fait que sur ce, merci boss d'avoir été là. Petit live improvisé. Bien contente que tu aies été là. J'espère vraiment que ça t'a aidé. À plus.